Bonjour à tous et à toutes chez Adhérents de BHC. Aujourd'hui, nous continuons sur les Ilchot Shabbat et nous parlons de toutes les Melachot, les travaux qui sont commencés avant Shabbat et qui vont continuer pendant Shabbat d'elles-mêmes. Donc, par exemple, on a le droit, la Torah, elle dit que l'homme doit s'arrêter de travailler Shabbat. Nos sages, Beth Hillel, la halakha est comme lui, nous dit que l'homme doit s'arrêter, les machines ne doivent pas s'arrêter, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'interdiction de travailler Shabbat. C'est pour ça, par exemple, on n'a pas le droit de cuire Shabbat, d'accord? Mais si je mets sur la plaque, la plata de Shabbat, je mets un aliment qui n'est pas encore cuit, ou qui a commencé à cuire, ou qui est au milieu de cuire, ou qui a pas cuit encore, et il va continuer à cuire de lui-même, c'est-à-dire que la plaque, elle va le cuire tout seul sans que moi je ne fasse rien. Donc bien entendu je dois faire très attention de ne pas bouger cet aliment, cette marmite là sur la plaque pendant Shabbat, parce que alors là j'aide le fait de remuer la marmite. Alors moi je fais cette action de cuire, mais si la marmite elle cuit d'elle-même sur la plaque, alors il n'y a pas de problème, parce que comme nous l'avons dit, toute action qui est faite par une machine, par elle-même, il n'y a pas de problème. De la même manière, quelqu'un peut mettre un Sharon Shabbat, une horloge qui fait marcher les ustensiles qu'on a dans la maison, les appareils électriques qu'on a dans la maison qui marcheront d'eux-mêmes, éteindre la lumière, allumer la lumière, le masgan, la clim, etc. De la même manière, on a le droit aussi, quelqu'un qui a dans son jardin, il a pour arroser son jardin, il a un ordinateur qui s'allume, etc. Il n'y a pas de problème. Toutes ces choses-là, elles sont faites automatiquement, et comme elles sont faites par des machines, il n'y a pas de problème. D'accord? De la même manière, quelqu'un qui a une usine où il a des grandes machines qui marchent sans arrêt, il n'y a pas de problème. Nous parlerons plus tard. Quelqu'un, par exemple, qui a des machines pour vendre des boissons, etc. Mais là, on va avoir des gens qui vont venir acheter pendant Shabbat. Là, c'est un autre problème, d'accord? C'est pas le problème que la machine, elle marche, c'est le problème qu'il y a des gens qui vont faire des avérotes avec ça. Alors, ça dépend, est-ce que c'est des goïms ou des juifs, etc. On verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, donc ces machines, s'il n'y a pas de doute que des juifs vont travailler avec ces machines dans cette usine pendant Shabbat et les machines continuent à marcher d'elles-mêmes, il n'y a pas de problème. La question qui se pose, c'est des machines qui continuent à travailler Shabbat par elles-mêmes, mais qui font du bruit. Alors, par exemple, je mets une machine à laver en marche, d'accord? Elle marche, je la mets en marche avant Shabbat, elle continue d'elle-même pendant Shabbat, mais ça fait du bruit. D'accord? Peut-être les nouvelles machines, ça fait moins de bruit, mais les anciennes machines, ça faisait... c'était comme... c'était un peu un trance. D'accord? Tout bouge, toute la maison, elle bouge avec ça, et tout le monde entend ça. D'accord? Alors, on a une marloquette là-dessus. Le Shulchan Aruch, les Sfaradim, il dit qu'il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas d'interdit, même si ça fait du bruit, c'est pas un problème, vu que ça a été mis en place avant Shabbat. Mais le Réma, pour les Ashkénazes, il dit que les khatrila, c'est-à-dire a priori, on ne doit pas utiliser ces machines-là, mais si on a un problème ou on a un cas de force majeure, par exemple, il y a quelqu'un qui est à l'armée, il arrive une demi-heure avant Shabbat et il part direct Motzei Shabbat, il a besoin de son uniforme, d'accord? Alors, dans des cas pareils où on n'a pas le choix, alors même pour les Ashkénazes, on pourra mettre en marche cette machine, mais en il faudra faire en sorte qu'on l'entende le moins possible. D'accord? Nous ne parlons pas, bien entendu ici, ni d'allumer la radio ou la télévision avec une horloge de Shabbat. Ça, c'est tout à fait interdit, même si ça se met en marche par eux-mêmes, c'est-à-dire automatiquement, pour la simple et bonne raison que ça s'appelle Ziluta des Shabbat. C'est-à-dire que les gens qui entendent la radio et la télévision allumées chez nous, d'accord, même si, alors il y a deux problèmes. Un, les gens qui entendent et donc qui croient que notre Shabbat c'est un jour de Chol, c'est-à-dire que on regarde la télé, on écoute la radio, on se déconnecte pas du monde profane et on continue à rester accroché à lui même Shabbat. Et bien entendu pour nous aussi, pour ceux qui regardent des choses comme ça ou qui entendent la radio, etc. Donc en fait ils enlèvent toute la avira, toute l'ambiance que la Torah veut qu'il y ait à Shabbat,
et il reste profondément ancré dans le profane, et bien entendu, donc il rate tout le but de Shabbat, et donc bien entendu de ça on ne parle pas, et récapitulons donc, tout ce qui est fait automatiquement par des machines, c'est permis de le mettre en marche avant Shabbat, et ça continue après Shabbat, et on pourra faire comme ça toutes sortes de melachot. Il faut savoir que le Rav Moshe Feinstein, par exemple, l'horloge de Shabbat qui met en marche des choses, etc., lui dit que il faut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on vient de parler sur la télévision et la radio, d'accord, il dit qu'en fait avec cette horloge-là, tu peux rendre ton Shabbat chol. Tu peux tout faire, d'accord? Parce qu'en fait, tu peux mettre en marche, tu peux arrêter, etc., etc. Tu peux programmer. Donc on sent plus que c'est Shabbat. La majorité des décisionnaires n'ont pas été d'accord avec lui, mais il faut se rappeler en fait de son idée, parce que son idée, elle est vraie, même si la halakha, on est mékel, on est souple et on permet d'utiliser, mais il faut faire très attention que l'idée de Shabbat, l'ambiance de Shabbat, elle reste dans notre maison, comme ça nous pourrons respecter la volonté divine comme Dieu le veut, mais pas comme nous le voulons. Kol Tuv, Shabbat Shalom.